Il dit de lui qu'il est artiste, animateur, humoriste. On dit de lui que c'est un vrai Vaudois, fidèle en amitié, poète, parfois un peu grivois. Le berceau de ses succès, le Jorat est le Gros de Vaud. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Non, j'ajoute un indice. Son nom est lié au FC Thieran, à la Revue, à l'Entracte ou encore aux Brigands du Jorat. Denis Mellon, vous connaissez? Et si je vous dis Bouillon? Bonjour Bouillon. Bonjour Nathalie. Comment ça va la vie? Ben ça va bien, la vie est belle. Qu'est-ce que vous devenez Bouillon? Qu'est-ce que je deviens? Comme physiquement, moralement, Bon, psychiquement. on commence par physiquement. Ouais. Vous êtes en forme? Oh, ça va. On sent l'âge qui arrive gentiment, hein. Les douleurs sont là, mais moralement, ça va bien. Les raideurs ont changé de place, etc. quoi. Mais moralement, ça va, ouais. Là, ça fait une quinzaine d'années que vous habitez à Grand-Vaux. Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes parti finalement de cette région? Écoutez, c'est une histoire un petit peu intime. Je ne suis pas parti de la région parce que ici, dans le Haut-Jorat, comme dans les Hautes-Crêtes, comme on dit, j'habitais, ça fait très très longtemps que j'habite plus de Nezy ou Thieran. J'habitais Poyer-le-Grand avec ma famille, et puis suite à un concours de circonstances sentimentales, la vie a été faite ainsi, et puis je me suis retrouvé sur les hauteurs de Grand-Vaux dans un petit chalet sympathique, parce que, comme beaucoup d'hommes, j'ai pas réfléchi beaucoup, mais j'ai quitté le domicile conjugal, voilà. Alors ça fait quinzaine d'années que je suis sur les hauts de Grand-Vaux. J'aime bien, le paysage est beau, j'ai les copains vignerons, mais comme j'aime toute la Suisse romande, mon stamm moral, c'est toujours ici, dans la région de Thieran, et mes attaches aussi, beaucoup d'attaches à Nezy. C'est pour ça que là, on est au Bouillonnier, comme on appelle, qui est un petit stamm privé où on se retrouve deux fois par mois entre copains pour refaire le monde. Et puis, ça fait un petit pécule pour l'équipe de foot du FC Thieran qui est et qui demeure mon petit bébé, si on veut bien. Mais justement, le FC Thieran, ça a été le point de départ de votre carrière d'humoriste? Ah non, pas du tout. Alors, Non. Le FC Thieran, c'est une passion. Je suis un passionné de football. Je suis arrivé ici en 1968, ça fera bientôt 50 ans, donc je dis toujours que je suis arrivé en mission au lieu d'aller en Afrique, au Gabon, comme tout le monde, sponsorisé par l'Église protestante vaudoise. Moi, j'ai été sponsorisé au début par l'instruction publique, puis je suis arrivé instituteur à Thieran avec mon vélo. En 68 qui est une date comme symbolique, hein, je sortais de la première volée de l'école normale d'Yverdon qui est venue après le 16-9, 4 ans extraordinaires à Yverdon où on avait des locaux partout à l'hôtel de ville, au château, au bord de la Thielle, c'est pour ça que je connais super bien Yverdon, j'y suis aussi attaché. Et je suis arrivé ici parce qu'on m'a dit il faudra aller à Thieran. Je rêvais de venir dans le Jorat, je connaissais un petit peu pour avoir fait des colonies de vacances. Un coin magnifique. Voilà. Aussi. Et puis, je suis arrivé ici, mais je venais de faire la fameuse Grande Chance. La Grande Chance, c'était en somme la Starac de Suisse romande. Il y avait 1000 candidats. Et j'étais au final, j'ai le prix radiophonique. Les gens votaient pendant 6 mois. Et là, j'ai pris mon surnom de la vallée de Joux, puisque je m'appelle Mélin, Bouillon, et je faisais des imitations sportives. J'étais le seul humoriste, parce qu'à l'époque, c'était les chanteurs à texte. Je la volée de Michel Buller, Gérard Robert, enfin voilà, toute cette équipe, Gaby Marchand et tout. Et je faisais déjà des cabarets, du théâtre, des groupes de jeunes à la vallée de Joux, à l'école normale, et j'animais déjà des soirées. J'ai encore des contrats extraordinaires où pour 50 francs, j'animais une soirée de fanfare
la soirée du touring, etc. Mais votre surnom de Bouillon, je crois que ça vient depuis tout petit, Voilà, hein, depuis le foot. Voilà, depuis gamin à la Vallée de Joux, mon surnom a été Bouillon. Voilà, j'ai beaucoup On donné. sait pas pourquoi. Ben oui, parce que j'étais un peu grassouillet, je shootais très fort, et puis il y en a qui a dit, il a bu du bouillon, etc. quoi. Et puis ma mère détestait ce surnom. Elle disait, des gens téléphonaient, elle disait, vous êtes trompé de numéro. Et puis après, ben, je suis obligé de dire que maintenant, je suis obligé de rajouter Bouillon à mon vrai nom. Alors, si vous voulez, j'ai donné beaucoup de surnoms à beaucoup de gens, puis celui-là, ben, je l'ai en plein dans le. Il est bien ancré. Hein. Voilà. Donc, vous dites, vous avez travaillé comme instituteur à Thierrens pendant plusieurs années. Oui. Vous avez d'abord gagné la grande chance, ensuite... Non, je n'ai pas gagné. J'ai gagné un prix radiophonique. D'accord, voilà. d'accord. Ensuite, instituteur. Et puis, cette passion du football qui vous a rattrapé en vous investissant dans l'équipe du FC Thierrens. Voilà, donc ça veut bien. J'étais aussi un skieur. J'ai fait mes papiers de ski, mes papiers d'entraîneur de foot. Et puis, un jour, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne crées pas un club ici? Et puis, ça avait déjà eu deux, trois idées qui avaient avorté, et puis là on est parti follement avec mon ami Gaulet et plus quelques jeunes de tous les villages alentours. C'est ça qui est extraordinaire, parce que Thierrens c'était pas forcément un village sportif et de footeux, mais par contre dans les villages autour, il y a vraiment eu un élan. Voilà, ils sont venus, on a inscrit 4 équipes d'entrée en 1971. Et je suis très fier de le dire que le FC Thierrens a été créé le jour de mon anniversaire, le 7 février, et le jour où les femmes ont eu le droit de vote en Suisse. Ça, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que les femmes ont toujours eu une importance extrême au FC Thierrens. Elles ont été là, du reste les gens étaient jaloux parce qu'on avait toutes les jolies filles de la région qui venaient, institutrices des filles de paysans, enfin voilà. Elles ont participé à toutes les aventures. Il fallait des gens pour le tournoi 6. Après, on a créé cette revue en même temps, quoi, les soirées. Là, c'était pour trouver des sous. Ouais, pour faire c'était pour trouver des sous. Au FC début, Thierrens. ça ne marchait pas très bien. Et puis un jour, on a trouvé, après avoir fait une soirée à Néreux, on a trouvé cette formule de cabaret raclette. Et puis maintenant, donc, c'est une institution, voilà, c'est vraiment une institution. C'est ancré dans les morts. C'est un peu une fierté de dire qu'il y a plein de gens qui ont pris la relève, qui s'investissent maintenant. Et c'est ça qui est fantastique. Le but, c'était aussi, ce que trop de gens font peut-être, c'est de dire après moi le déluge. Et puis, c'était surtout pas ça que je voulais. Alors maintenant, au club de foot, ça fonctionne bien. Enfin, il faut être vigilant. Et puis la revue aussi, parce que ça a été repris par des plus jeunes, etc., qui trouvent que c'est une chose formidable. Puis ça crée une grosse famille de génération. Quoi, voilà. Donc vous jouez plus dans la revue? Oui, non, je joue. Et j'écris des sketchs. Non, mais vous êtes moins investi? Non, je suis investi, mais je n'entendais pas moi. C'est plus... comment expliquer ça? Dans la vie actuelle, il y a des professions, par exemple, consultant. Alors moi, je suis un consultant de la revue de Thierrens. Voilà. Directeur technique, consultant, comment on appelle ça encore? Oui, disons, mais vous êtes metteur en scène? Attaché, non. Pas du tout. Non, je me fais mettre en scène. Non, je suis attaché de presse, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Il m'appelle le gourou. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on suit quand même la ligne bouillon. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de ligne bouillon. On m'a foutu des étiquettes, mais je suis un vieux sentimental. Hein, comme quoi? Quel genre d'étiquettes vous ont... on m'a dit que je racontais des histoires sous la ceinture, on m'a dit que j'étais des fois un peu grivois, mais je redis toujours ce que les gens disent autour des tables, quoi. Mais je suis aussi un passionné d'amitié, de poésie, de la nature. Voilà, j'ai une autre forme, si vous voulez. Le côté un peu grivois, ça me fait toujours rire parce que les gens, ils jouent au puritain, puis au fond, ils sont tous un peu grivois. Hein. Donc là, vous touchez finalement une fibre sensible chez chacun. Voilà, ouais. Voilà, ils aiment bien. Je fais chaque année un petit passage poétique dans la revue. Les gens attendent ce moment, quoi. Et hier, vous étiez avec Yann Lombière, ouais. Je crois. Donc vous continuez à tourner? Alors, j'anime des soirées, bien sûr. J'ai pas une grosse AVS, hein, parce que j'ai oublié de vous dire mon âge, mais
Quel âge, Bouillon? J'aurais pas dû vous le dire comme ça. Les femmes se contrôlent l'âge, c'est embêtant, mais c'est vrai que je tourne parce que j'aime bien. Deux, parce que... Vous êtes un peu obligé financièrement? Oui, bien sûr. Et puis, deux, c'est ma liberté aussi. Hein, mais votre créativité oui, aussi. Oui, mais c'est ma liberté. J'arrive, on me parque ma bagnole, on s'occupe de moi, puis je porte quand je veux, j'ai un béret, un costume. C'est une forme, je suis chanceux, quoi. C'est la liberté. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Mais est-ce que vous avez atteint vos rêves? Ouais, j'ai pas forcément atteint mes rêves parce que j'aurais voulu, comme Gilles disait, il disait cette vie d'être à la fois, de se transformer en pasteur, en diable, un vigneron, un notaire, voilà, d'être ça. J'ai été un peu tout dans ma vie, mais peut-être que j'étais un autodidacte et peut-être que des fois j'ai le regret de ne pas avoir plus de volonté dans un domaine pour atteindre un poste important. On m'a jamais demandé de donner des cours pour le foot, on m'a jamais donné des cours pour le ski, pour tout ça. Mais c'est parce que vous aviez une étiquette tous les spectacles, ouais, on pensait pas tous que les vous spectacles étiez... que j'ai créés ici, je les ai créés parce que j'ai décidé de le faire. La première fois, c'est cet automne. Je vais créer un spectacle sur Gilles, le chansonnier humoriste vaudois. Et là, on est venu me chercher. On a dit, écoute, on a des producteurs, on te prend, on te donne plus ou moins carte blanche et tout. Donc, on est venu me chercher. Mais j'ai un petit peu touché à tout, ce qui est fantastique dans la vie. Hein. Moi, j'ai été gardien de cabane de club alpin, j'ai bossé à la piscine à Payerne quand j'étais plus jeune, j'ai cueilli les pommes, j'ai été animateur au Club Méditerranée, voyez, j'ai été cafetier, restaurateur, mais... Pendant une quinzaine d'années, là, c'était à l'entracte. Ça m'emmerdait, je n'étais pas fait pour ça, j'étais content le vendredi, quand les copains venaient, puis que je faisais venir des artistes... le week-end, il y en a plein qui ont commencé. Si longtemps, Bouillon, alors, parce qu'il y en a plein qui ont commencé chez moi. Tous ces gars de Meury, Lambiel, ils sont tous venus au début. Puis ça me fascinait, quoi. Voilà, j'ai joué à la revue de Servion chez Barnabé. J'ai trouvé que c'était fantastique ce qu'ils faisaient. Puis moi, je voulais faire un truc plus petit. C'était un peu Paris sur la Laïba, quoi. C'était Paris. Voilà, c'était mais ça n'a pas vraiment marché comme vous l'espériez. Non, ça marchait, mais j'aurais dû être là jour et nuit. J'ai un ami qui vient de décéder qui s'appelle Rocha, hein, vous voyez, qui a une vie très, très régulière et tout. Il a fait un royaume extraordinaire en travaillant de 7h le matin à minuit, quoi. Ben moi, là, à Deneuzier, je travaillais 2 jours sur 7, ça veut bien, moyenne. Moi, j'ai un peu fainéant, moi. C'est de la fainéantise ou bien vous utilisiez plutôt ça pour créer, pour écrire, pour... C'est pas de la fainéantise, c'est que j'avais envie de faire d'autres choses. Tout d'un coup, il fait grand soleil, puis que... Bon, un peu moins maintenant, puis qu'on me dit, ben écoute, en hiver, on part vite à skier. C'est encore moi qui téléphone aux autres. C'était le départ. On y va, quoi, voilà. Donc c'est vraiment vivre dans le moment présent. Ouais, je suis un jouissif épicurien, moi. Et toujours, ça c'est vraiment quelque chose qui demeure. Oui. Et puis, j'ai jamais rien compris aux femmes, en plus. Oui, mais là, vous en avez trouvé une bonne. Ouais, ben j'ai une bonne qui m'a fait 4 enfants, donc elle était plus que bonne et excellente. Puis là, ben, je me suis mis avec une jeune femme. C'est pas évident non plus, maintenant. Hein. Mais je pense Mais il n'y a pas de regret d'être parti comme ça, d'avoir quitté votre famille, votre région? Non, des regrets, parce que ça se passe bien maintenant. Je n'ai pas quitté la région, j'habitais Poyer-le-Grand, je vois mes enfants comme si j'habitais avec eux, voilà, c'est ça. Mais il y a tous vos amis, vous êtes très fidèles en amitié, tous les amis que vous avez ils sont ici, mais j'en ai aussi dans le Jura, j'en ai dans le Chablais, là, mardi, j'étais dans une cabane avec des copains du Chablais, j'en ai dans la vallée de Joux, j'en ai un peu partout. Quand on rôde, on fait une course, on s'arrête à plein d'endroits où j'ai des lieux de rencontre parce que comment expliquer ça? Parce que je m'investis pas mal en amitié, c'est important. C'est quelque chose qui est plus important que l'amour pour vous? Ouais, je pense qu'à un moment donné,
à un moment donné, c'était plus important que l'amour, mais c'est la même chose. On donne sans espérer forcément recevoir, quoi. En C'est amour gratuit. aussi. Mais en amour, c'est plus astreignant, vous comprenez? Il y a du Parce que- travail à faire. Ben oui, parce que l'autre, il attend des choses que vous peut-être pas lui donnez pas. Il y a une espèce de liberté. Il y a, ouais, c'est terrible. En amitié, quand vous quittez un ami, vous l'avez tout le temps. Hein, vous pouvez avoir 100, 200 amis. Mais vivre des passions, des fantasmes avec 200 femmes, C'est un peu il y a que les difficile. Arabes qui font ça. Hein, il n'y a que les musulmans. Donc, pas que je m'attire encore les foudres des djihadistes en disant ça. Et là, vous vous voyez régulièrement ici, quoi, chaque mois? Oui, là, si on veut bien, pour soutenir le FC Tchéran, qui a une équipe à un bon niveau, j'ai décidé, quand on a arrêté le bistrot, on se voit ici, mais c'est de l'amateurisme, c'est du folklore. Hein, j'entends, on se voit à midi, je pense, on sera une douzaine. Puis on mange, on refait le monde, les gars mettent quelque chose, puis ce qu'il y a dans le chapeau, dans la calebasse, hein, c'est ça, symbolique de l'entracte à Denizli, c'est un truc que j'ai ramené du désert. Alors, ils jettent dedans, et puis voilà, puis ça, c'est pour la caisse d'équipe du foot, quoi, c'est pas un but lucratif, quoi. Vous continuez à aller voir les matchs? Ah ouais, j'ai mon fils cadet qui joue à Tchéran. Et puis César. Alors César, c'est mon fils aîné qui est au Canada, donc... Alors je crois que ça va bien pour lui. Ouais, ça va, il s'ennuie un peu des fois, parce qu'il a une vie... Il dit toujours, mon père a une vie trop sociale, et moi j'en ai une pas assez, alors quand il vient là... Je le fais faire un peu la tournée des Grands-Ducs, quoi, ce qu'il aime bien. Ça lui plaît? Ben oui. Ben, je l'ai traîné tout petit dans le coffre du bus pour faire des tournées. Je l'ai mené à ski. Enfin, voilà, quoi. Quel est votre souhait pour les années à venir, Bouillon? Pas mourir. Et encore? Pas mourir. Ça, Ça- c'est ma peur. C'est l'horreur. C'est vrai, c'est vraiment une Alors, angoisse. un jour, je suis grimpé dans une cabane. Il faisait une cuite. J'étais sur mes bâtons. J'avais soufflé paix. Ah, je me disais, mais merde, je ne vais pas claquer ici. Donc, non. J'ai envie encore de bouffer la vie. Hein, De continuer à 200%. profiter. Ah, ouais. à- Mais il faut que je me gaffe. Tous les jours, je demande au Seigneur comment dire ça, que j'en fasse pas trop. Je gaspille pas ma santé. De trouver des limites, parce que finalement, Ben ouais, vous êtes ben un c'est ça. passionné, vous allez à 200%. Ah ouais, mais je fais des excès. Moi, j'ai fait des excès toute ma vie. J'ai pris du poids. Ben, j'ai fait des excès la nuit, avec des salamis. Moi, je peux pas concevoir monter un théâtre ou un truc sans avoir, comment dire ça... Un bon salami. Oui, mais non, mais un contact, quelque chose ensemble. Ouais. Hein? Là, je Sauf monte qu'avec- ce spectacle sur Gilles avec des gens, mais voilà, j'entends, il y en a une qui arrive avec son thermos, un autre, etc. J'ai dit, mais voilà, on peut se faire une petite bouffe à midi, mais ensemble. Et puis voilà, c'est... Vous êtes authentique, vous êtes vraiment Ouais. quelqu'un d'authentique. Je crois que c'est le partage, c'est ce qui manque aujourd'hui. On a tous ces trucs, vous savez, j'ai pas d'ordinateur, je vais pas sur Internet, je trouve que c'est le contact qui manque chez les gens. On arrangerait beaucoup plus de choses, hein, j'entends. De se dire, voilà, bon, on a des gens qu'on aime moins bien que d'autres, mais le contact humain, c'est une chose extrêmement importante. Et la vie, quand on fait le bilan, on pousse les gens à toujours sur l'économie, sur ci, sur ça, sur le, comment dire ça, sur le profit, faire du chiffre, etc. Mais il y a aussi d'autres valeurs, quoi. C'est quoi vos plus beaux souvenirs? Je ne vais pas en dire 10, le souvenir. Bon, ben, l'école normale, c'est un beau souvenir. Ma période de création du Tchéran, c'est un très beau souvenir. Je vais vous dire un truc qui m'a un peu modifié mon existence psychiquement et moralement. Quand j'ai atterri au Club Med, j'avais fait une saison de ski, j'ai atterri en Sardaigne dans une île et j'étais chef des pique-niques en mer. Alors, tous les matins, j'allais à la cuisine, je préparais le pique-nique, 21 personnes. Vous aviez quel âge là, Bouillon? Oh, un peu plus de 20 ans, quoi, voilà. Et puis là, je prenais les gens pour les mener sur des plages idylliques, où on faisait des salades, de la sangria, etc. Bien sûr, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et je voyais, je gagnais rien, là, je gagnais 500 balles par mois, hein, j'entends. Et je me suis dit, il y a une espèce d'éphémère dans cette existence.
du plaisir, il y avait des paysages qui étaient fous. Et après, j'ai toujours gardé un peu cette philosophie, je dois dire. Parce que on nous projette surtout, on nous fout des rétroprojecteurs, le ski, par exemple, moi j'allais faire mes cours de ski, je serais encore 3 ans derrière, mais ils font des théories au tableau noir, au machin, sur la bascule du ski. Mais on oublie le plaisir d'être sur une piste de ski et de dire aux gens... Et de glisser, justement. Voyez, on glisse, faire lever une jambe, etc., et tout ça. Et puis de leur dire, regardez, c'est montagne, voyez Tout est est intellectualisé. Ouais, c'est pas intellectualisé. Moi, j'aime bien tout ce qui est intellectuel. J'ai aussi un très bon souvenir avec mon ami Piguet de la Vallée de Joux, qui était éducateur. On avait fait un stage de développement personnel chez le grand psychanalyste Salomé. Jacques Salomé, le français. Moi, j'étais dans son château près de Dijon. Et là, j'ai vu des femmes tomber des espaliers en hurlant, j'ai vu des gens faire des reverses et tout, puis j'ai vu toutes les souffrances qu'il y avait à l'intérieur, de dire ces choses qu'on n'arrive pas à vivre. Moi, j'ai un regret quand même, c'est d'avoir pris trop de poids, parce que maintenant, j'ai de la paix. Ça vous a vraiment pesé tout au long de votre vie, ou c'est maintenant que vous... Non, mais je le sens aussi, mais toute ma vie, parce que j'ai profité des biens de ce monde, des bonnes choses de ce monde. Et puis maintenant, je rêve toujours de faire une petite course de montagne, des trucs avec mon vélo. Et puis je suis sec. Vous n'arrivez pas. J'arrive encore, mais c'est une souffrance. Et puis pour vous, d'en perdre, c'est quelque chose d'envisageable? Ouais, alors j'ai fait 2-3 combines. Moi, j'ai touché à tout. Hein. J'avais été à Contrexéville une fois 3 semaines. J'aime bien faire des machins ici. Ou bien, mais bon, ça fait aussi partie de votre mode de vie, justement. Des fois, je décide de jeûner. Enfin, voilà, quoi. Je m'intéresse à toutes ces théories qu'on fait dans les livres, dans ces nouvelles manières, ces nouvelles médecines et tout ça. Je vois tous ces gens qui sont même véganes, végétariens, enfin tout ça. Je trouve ça intéressant de voir, même s'ils ne sont pas drôles du tout, en plus. Vous avez déjà vu un végétarien qui était drôle? Non? Vous n'êtes pas, vous? Non. Et la Sardaigne? Alors, la Sardaigne, c'est un coin idyllique. J'avais connu la Sardaigne justement quand j'étais arrivé au club, et après, par des circonstances qu'on n'a pas été ici, entre 4 copains, on a trouvé un petit pied-à-terre là-bas. Et puis, comme je suis passionné de vin, j'amène les fameux vins de Sardaigne qui sont... Les rouges, c'est surtout les canonons, ça veut dire de la grenache. Alors, j'amène un petit peu de vin, j'ai un permis d'importation, mais je ne veux pas mettre tous mes vignerons sur le dos, tous mes copains vignerons. Et j'amène ces rouges Sardaigne. La Sardaigne, la flotte, la mer, c'est comme les Maldives. Il y a des couleurs, mais c'est extraordinaire, du sable farine. Ça n'a pas été bétonné, c'est des petites maisons un peu dans les buissons. Et les plages, vous arrivez... Il y a un petit cabanon pour boire une bière, et puis il y a 20 mètres, et puis vous êtes là dans l'eau, mais c'est comme l'eau d'une piscine, quoi. C'est extraordinaire. Puis alors j'ai découvert l'intérieur du pays, parce que j'ai connu des gens là-bas faire des gyros à travers l'intérieur du pays, où on a mangé des porchettos, des pecorins. C'est un pays encore, l'intérieur, qui a assez... C'est pas riche, hein, j'entends. C'est des gens qui en autarcie, quoi. Ils mangent leurs légumes, leurs bêtes, leur vin de la casa, etc. Et puis je me suis attaché à tout ça, quoi. Alors, vous y allez régulièrement? Ouais, j'aime bien aller, quoi. Je descends, je prends le bateau à Gênes, ou bien des fois je fais 4 jours en avion, mais je vais pas aller comme tous ces retraités, aller vivre là-bas comme ils allaient en Espagne et tout. Non, j'étais tout le temps là-bas, je bois rien du Nord. C'est comme la Vallée de Joux, c'est mon pays natal, mais je ne sais pas si je retournerai vivre. Par contre, je suis obligé d'aller prendre l'air. De sentir un peu. Ouais. Bouillon-Scié, les téléspectateurs veulent suivre votre actualité. Comment ils font? Eh bien, écoutez... Vous avez un site Internet? Oui, il y a un site Internet que mon fils cadet s'occupe. Donc, mon fils cadet s'occupe. Dessus, il y a tout. L'adresse? Bouillonanimation.ch. Bouillonanimation.ch. Plus une page Facebook. Je pense que c'est sous Bouillon. C'est lui qui met des combines. Et puis, les 6 prochains mois, j'ai ce grand spectacle de Gilles qui commence le 14 septembre. Après, j'enchaîne directement avec la revue.
Après, on écrira peut-être un grand spectacle sur Deneuzy. Après, je vais sortir peut-être, je dois absolument écrire encore un livre de souvenirs. Et puis voilà, puis autrement, je tourne un petit peu par-ci, par-là, quoi. Merci de nous avoir accordé ce moment, Bouillon. Merci à vous d'être venu ici dans l'antre du bouillonné à Deneuzy, et puis au plaisir de s'y revoir. Puis alors, bien sûr, on se verra à la revue. Hein. OK? Merci. Et vous tous, nous espérons que vous allez aussi vous rendre à la revue pour voir Bouillon et son équipe. Merci de nous avoir suivis.